il y a cette tension entre la peur et le désir. Est-ce qu'il n'y a pas de la valeur à la remettre en mouvement, dans le flot de la vie, en lui montrant à quel point ça peut être tellement plus joyeux, tellement plus léger. Ça ne veut pas forcément dire facile, mais ça peut vouloir dire simple. Et j'ai envie de te donner encore un dernier point, et je crois bien que c'est notre 7e point, sur la valeur que tu es en mesure d'offrir dans la vente. C'est dans l'art d'embrasser des polarités a priori opposées, des paradoxes, j'ai envie de dire. Au moment de la vente, à la fois, tu as à valider la réalité de tes futurs clients, la manière dont ils voient leur vie, les obstacles qu'ils voient quand ils évoquent leurs limitations, quand il y a des résistances. Tu vas pas les nier, les rejeter, mais les accueillir avec tout ça. Et en même temps, leur montrer la polarité et la possibilité opposée. Quand ils évoquent des difficultés financières, tu vas pas leur dire: «Non, il y a pas de difficultés financières». Tu vas valider, embrasser ça et ouvrir une voie sur comment décider, avancer, changer avec ces difficultés financières. C'est ça, embrasser les polarités opposées et quel cadeau aussi, faire à ces personnes d'ouvrir cette perspective nouvelle. Maintenant, j'ai envie aussi qu'on aille voir, par contraste, qu'est-ce qui potentiellement va diminuer la valeur? Il y a d'abord, bien sûr, ta perception qu'il y a pas de valeur au moment de la vente. Je t'invite vraiment à adopter cette croyance et j'espère avec les 7 points que je t'ai donnés, que tu vas switcher peut-être ta perception de la vente. Maintenant, qu'est-ce qui peut diminuer la valeur? Je vais juste évoquer 3 points, parce que ça pourrait faire l'objet de tout un autre épisode. Le premier, il va peut-être hérisser quelques poils. C'est si tu donnes trop de solutions. Et ça fait clairement partie de l'erreur que j'ai commise lors de mon dernier lancement de Sacré Bise. J'en ai parlé dans le tout dernier épisode du podcast, le précédent. Je parle d'une grosse erreur stratégique qui m'a coûté cher, c'est le titre de cet épisode. J'ai vraiment donné beaucoup de solutions, ce qui a donné l'impression, entre autres, il y a eu d'autres, conséquences à cette erreur, mais donner l'impression erronée que les personnes pouvaient s'en sortir toutes seules. Et là, c'est aussi un paradoxe à embrasser. Il ne s'agit pas de retenir la valeur, de calculer, d'être stratège sur là, je vais donner ça, mais je ne vais pas donner ça. Mais être consciente que tu as un temps limité, que assurément tu peux pas tout donner. Donc être dans cette danse de je suis dans la générosité et en même temps, j'ai une infinie conscience et ça c'est vrai notamment évidemment dans les champs de l'accompagnement, du consulting, de la formation et cetera, de toutes ces prestations. J'ai une infinie conscience que c'est tellement plus facile, léger et rapide aussi souvent de le faire en étant accompagné.